Coucou les béliers, béliers, signe ascendant lunaire solaire. Coucou les petits loups, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Bienvenue pour tous mes abonnés, je vous remercie de me suivre. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vous fais des petites guidances sentimentales astro pour ce mois d'avril, je trouve ça sympa. Pour tous ceux qui croisent ma chaîne par hasard, et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça nous permet de remonter sur le référencement et c'est toujours sympa. Et j'espère que vous trouverez des messages ici sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires, parce que ça peut toujours vous éclairer. Vous pouvez avoir des messages aussi. Les tirages intemporels que je fais qui parlent beaucoup de la situation actuelle en ce moment. En ce moment, c'est les messages. Voilà, on n'est pas trop dans le sentimental, on est plus là-dessus. Et prenez ce qui vibre en vous, on ne le répétera jamais assez, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez votre propre guidance, bien entendu. Je donne tout le temps cet exemple qui est simple, mais qui est facile à retenir. Mettons que vous regardez une guidance pour votre autre, le signe astrologique de votre autre, et vous vous rendez compte que vous avez des messages pour vous et que les choses vous parlent à vous personnellement, et faites-vous confiance. Votre guidance est la plus importante que toutes les guidances que vous pouvez regarder sur YouTube et autres. Il faut avoir confiance en vous, les petits loulous. Pour vous, je vais aller prendre le Well of the Years Tarot. Donc, il n'est pas très... c'est pas forcément un gros tarot. Mais c'est avec celui-là que je vais travailler pour vous. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Quand on me dit... Et quand je suis guidée, c'est comme ça. J'arrive pas à le brasser. Quand même bien à y arriver, lui. Il est petit, mais il est costaud, dis donc. Alors, on est parti, les petits loups. Hop, on coupe où ici? Ouais, ici, c'est une bonne idée. Hop, il y a quelqu'un? Alors, on est parti pour les béliers, signes ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental pour le mois d'avril? Quels sont les messages? Okay. On va les prendre à l'endroit. Le 2 de bâton et le jugement. Putain, mais le jugement sort dans tous les tirages. Incroyable, ce jugement, hein. Alors, le 2 de bâton. Le 2 de bâton va venir nous parler... Donc, le 2 de bâton va nous parler d'entreprendre. Va nous parler d'entreprendre, d'aller voir un chemin différent. Ici, on voit qu'ils entreprennent de poser des pics parce qu'ils ont une graine qui commence à pousser. Donc, on entreprend un voyage qui est plutôt positif avec le jugement. On va venir vous parler d'une libération et quelque chose qui se libère à l'intérieur de vous, là, qui émerge. C'est un peu le jugement divin, c'est peser son âme au paradis. Et vous êtes en train de vous libérer en commençant à voir que vous pouvez sortir d'une situation et aller dans un autre endroit différent qui vous correspond plus. Vous allez peut-être avoir besoin de couper, de trancher dans une situation avec la reine d'épée. Ça va être couper, trancher dans une situation parce qu'on écoute ses intuitions, hein. Voilà, et ça c'est une libération pour vous. Il y a une situation qui n'était peut-être pas positive pour vous, d'accord? Vous allez vous stabiliser au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau des coupes avec un roi de coupe, ou peut-être que vous coupez avec un roi de coupe, un homme ou une polarité masculine qui serait plutôt créatif, qui vous aime, hein, qui vous aime. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est sincère, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime et qui est sincère. En tout cas, cette notion peut-être de trancher, de couper d'une relation précédente pour aller vers un roi de coupe, ça peut être ça aussi. Mais là, dans tous les cas, c'est vous qui vous allez être stable au niveau émotionnel. Quoi qu'il se passe, vous allez être stable. Vous allez être vers un nouveau départ. Là. Vous avez envie de nouveauté ici dans ce tirage. Et vous commencez à avoir des solutions pour aller vers quelque chose de nouveau. Là. Avec l'as de denier, c'est un nouveau projet qu'on met en terre. Ça peut être un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui se met en place. Avec la roue de fortune, on va vous dire que les choses avancent, les choses tournent. Parce que vous êtes en train de vous libérer au niveau de l'âme, au niveau du cœur, d'écouter un petit peu vos ressentis, d'écouter votre âme, votre cœur. C'est quelque chose qui a peut-être mis du temps, d'accord? Mais cette libération vous amène à un nouveau départ. Et les choses changent parce que vous vous rendez compte que vous pouvez aller vers quelque chose de différent. Vous commencez à voir que peut-être que, je vous donne un exemple, je suis en couple, ça vibre plus avec mon mari, je me rends compte que peut-être que je peux faire les choses différemment. J'ai le droit aussi de me séparer, d'aller vers une autre personne, même si cette personne m'a beaucoup apporté. Si aujourd'hui je ne l'aime plus, j'ai pas non plus à être sacrificielle. Ou alors... j'en ai marre d'attendre une personne. En attendant, même si je sais que c'est ma flamme jumelle, pourquoi je m'empêche de vivre une belle histoire? Vous voyez, ça peut être ça, des trucs comme ça. Avec le 3 de coupe, on va venir vous parler de remettre de la joie. Vous coupez, vous tranchez dans une situation. Avec la reine d'épée. La reine d'épée, attention, celle-là, elle est tranchante, hein.
Elle rigole pas, elle est déterre. Hein. Là, c'est une reine d'épée qui est déterre. En plus, elle est froide, elle a l'air glaciale au niveau du mental. Mais son épée est quand même tournée vers le ciel. Donc, elle est quand même tournée vers le haut, donc vers la source, donc vers l'intuition, l'âme, le cœur. Et derrière, avec le roi de coupe, on vous dit que vous vous réalignez et vous êtes stable dans votre émotionnel, dans votre cœur, en fait. Ce qui vous permet d'aller vers la joie et le bonheur, voyez. Ça, vous coupez aussi avec des conflits, hein, là, clairement. Avec le 5 d'épée ici, la reine d'épée, elle va couper avec des conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs au niveau de votre mental. Voilà, vous êtes en conflit avec vous-même, avec une personne. Ou ça peut être des conflits avec une personne, des conflits avec des amis. Il y a quelque chose qu'on coupe et qui s'arrête, voilà. Le conflit, c'est vouloir avoir raison à tout prix, vous voyez, même si on a fait mal aux autres, on s'en fout, on va avoir raison à tout prix. Vous sortez de là, en fait. Cette notion aussi de lâcher prise ici dans votre tirage, là. Hein. Ouais. Oh, vous avez l'étoile en plus. L'étoile va nous parler d'être guidé. Effectivement, la seule carte négative que vous avez ici, c'est les conflits avec l'histoire. L'étoile, de toute façon, ça efface tout ce qui est négatif. Donc, vous êtes guidé pour aller vers la communication. Vous êtes guidé pour aller vers une libération. Et vous êtes guidé pour sortir des conflits internes. Hein. Vous allez vers quelque chose d'autre. Hein. Vers la joie, le bonheur, le partage. Le 3 de coupe, c'est ça. Hein. La joie, le bonheur, le partage, vous voyez. Et ouais. Avec le cavalier d'épée, il y a cette notion d'aller convaincre, vous voyez. Et c'est possible que vous essayez de dompter votre mental pour vous aligner au niveau du cœur. Ça peut être un homme aussi qui vient vers vous avec un peu une énergie vive, qui veut absolument vous convaincre de quelque chose. Vous avez des schémas de pensée bloquants et limitants quand même. Ou cet homme, cette personne qui vient à vous a peut-être des schémas de pensée bloquants et limitants. Bon, vous êtes bien là, hein, quand même. Vous êtes sacrément bien ici. Hein. Oh là, le 10 de coupe. Le bonheur en famille, magnifique. Donc, vous matérialisez ce 10 de coupe ici. Hein. Oh, en plus, j'ai le magicien en dos de deck. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir à faire ce que vous voulez. Cette notion de se protéger, de garder un petit peu pour soi, un projet pour soi, là. Ouais, mais vous allez vers le bon partenariat, vous alliez aux bonnes personnes. J'ai encore un 3, c'est que des chiffres christiques. Vous avancez, vous entreprenez un travail, vous entreprenez de travailler sur vous. Hein? Ouais. Vous travaillez tout ce qui est colère, amertume, pardon aussi. Vous travaillez à lâcher un mental et à reprendre votre autorité sur une situation, sortir des conflits internes pour être plus stable, là, vraiment. Hein. Ouais, et aller vers un bel équilibre. Donc, c'est chouette. Vous avez gros job, hein. Gros job pour vous, les béliers. Hein. Mais alors, c'est chouette. Hein. Franchement, vous avez un chouette tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous êtes en train de voir que vous pouvez faire tourner la roue du destin vous-même en lâchant un mental, en lâchant des conflits, en coupant, en tranchant avec des conflits ici. Vous avez une belle libération qui vous amène vers la joie et vers l'abondance et le bonheur en famille et le partage, en fait. Vous allez réussir à être stable au niveau émotionnel. Peu importe ce qui arrive autour de vous, vous arrivez à garder cette stabilité et cet ancrage parce que vous êtes fidèle à votre cœur et à vous-même. Vous coupez, vous tranchez des situations ou des relations qui ne vous correspondent plus ici. Vous allez vers la joie et le bonheur et vous arrivez à dompter votre mental. Vous arrivez à dompter votre 8 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose que vous domptez à l'intérieur de vous pour aller construire une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, un nouveau départ au niveau sentimental. Ça peut être un nouveau départ dans une relation existante. Hein. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est créé ici. Et il y a la roue qui est tournée parce qu'on est capable de trancher. On est guidé dans ce sens-là pour reprendre notre pouvoir personnel et trancher. C'est ça qui va nous libérer en fait. C'est de construire quelque chose de nouveau, vous voyez. Parce que ces conflits-là n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Et la seule façon de faire partir les conflits, c'est d'avoir conscience qu'il n'y a que nous qui pouvons changer les choses, qu'il faut qu'on coupe et qu'on tranche en écoutant notre cœur et notre intuition pour libérer un mental, libérer des conflits et libérer des schémas de pensée bloquants et limitants, vous voyez. Ouais. Et vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé pour réussir à dompter votre mental un petit peu, qui pourrait vous bloquer ici. Hein. Ah oui, Mazette. Hein. Donc, en restant stable au niveau émotionnel, on sort des conflits, on matérialise une belle histoire d'amour, là. Hein. En tranchant dans une situation et en s'entourant d'énergie positive, de joie, de bonheur, on arrive à dompter un mental. Hein. En se libérant de l'intérieur, c'est ça qui fait tourner la roue de fortune pour aller maîtriser son mental, ses pensées,
Hein, et on part un peu au grand galop, quoi. C'est un avancement, là, ça avance. Votre tirage, quand même, il y a beaucoup de cartes d'avancement. Dans la roue de fortune, on a le chevalier d'épée, ça avance, ça galope, là, quand même, hein, vous voyez. Vous travaillez, vous commencez à voir qu'on peut faire les choses différemment, vous voyez, et du coup, c'est productif. Vous pouvez mettre une nouvelle idée, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de percevoir l'amour, une nouvelle façon de s'ouvrir aux autres, peu importe, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez dans la matière au niveau sentimental. Et vous êtes guidé en ce sens, et en plus, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Dire, le magicien en arcane majeur, elle est quand même géniale, hein. Et là, les 2 arcanes majeurs que vous avez, vous en avez 3, c'est le jugement, donc on libère son âme, il y a vraiment cette notion de justice divine, la roue de fortune qui veut dire que les choses avancent pour votre bonne fortune, faire tourner la roue de la bonne fortune, et vous avez l'étoile qui vous guide et qui annule les cartes négatives, et derrière vous avez quoi? Le battleur qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez, vous avez un super tirage ici, hein, clairement. Hein. Il est chouette ce tirage, hein. Les béliers, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous là? Ah, regardez. Vous pouvez construire quelque chose de l'ordre de vraiment l'évolution passé, présent, futur. Il y aura un avant, il y aura un après le mois d'avril un peu. Hein. C'est un peu ça hein, qu'on vous dit là. Au niveau sentimental. Oui, il faut vous libérer d'une situation qui vous fait tourner en rond, qui vous met mal au niveau de l'esprit, au niveau du cœur là. Quelque chose qui vous... Ça vous chafouine là. On n'est pas très bien. On a du mal à trouver la sortie. Je pense que vous tournez, je pense que vous la trouvez la sortie. Ouais. Parce que là, on a la naissance, le nouveau départ, l'enfant. Ça peut être... On attend aussi une décision de justice par rapport à des enfants ici, vous voyez. Ouais. On a peur de se séparer par rapport à des enfants. Ça peut être ça. Oula! Ça bouge. Pour les enfants, pour ceux qui attendent des décisions de justice, ça bouge. Je vous le dis. C'est pas pour rien qu'elle tombe comme ça. Avec l'avion, on vous dit que vous partez, vous allez voir ailleurs. C'est le 2, hein. Le 2, il commence à aller voir ailleurs déjà au niveau de son esprit. Et puis là, vous avez la roue de fortune, ça bouge. On dit que les choses bougent et que les choses avancent pour vous ici. Hein. Clairement. Hein. Regardez. Le sexe. Sexual feeling. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de relation sexuelle qui revient là un petit peu à vous. C'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Mais c'est la sexualité sacrée, hein, c'est pas n'importe quelle sexualité, vous voyez, parce que vous apprenez l'amour inconditionnel, vous allez être dans cet amour inconditionnel de vous-même, et donc vous attirez à vous une personne qui vous aime de cette façon. Vous recalez aussi sur l'amour inconditionnel, c'est un peu la quête de l'amour inconditionnel, vous voyez. Il y a des récurrences, et vous travaillez sur ces récurrences, d'accord? Il y a un gros travail qui se fait sur les récurrences aussi, ici. La réunification. Vous êtes en train, là je pense pas qu'il y ait une réunification avec un autre ou quoi que ce soit. Hein. Moi je vous vois plus couper, trancher, aller vers quelque chose d'autre. Mais je pense que vous êtes en train de réunifier vos polarités, d'équilibrer vos polarités féminines et masculines. Si vous pensez que vous sentez à une réunification, vous vous faites confiance. Vous êtes peut-être dans une relation de flamme jumelle. En tout cas, vous attirez à vous la bonne personne. Il y a des récurrences qui vous disent que vous allez être réunis avec votre flamme jumelle pour ceux qui sont vraiment en relation de flamme jumelle. Mais avant, il faut faire ce travail-là, il faut lâcher l'attente de la flamme jumelle. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut d'abord être dans votre complétude. Et vous avez des récurrences pour être dans votre complétude. Et plus vous allez avancer vers ça, et plus l'autre va avancer vers ça, et plus vous allez vers cette réunification, tout en lâchant prise sur cette réunification. Et pour ce faire, vous avez besoin d'un moment de solitude. De rester un peu seul, vous voyez. Et il y a des choses qui vous disent, pour l'instant, vous ou votre autre a besoin de rester seul. Ou si vous êtes en non-communication avec un autre. Vous allez vers l'amour inconditionnel, vous êtes dans votre complétude et vous êtes en train d'équilibrer vos polarités ici. Et c'est important de faire ce travail-là avant, d'accord? Ne soyez pas impatient. Vous avez des signes qui vous disent que vous êtes en train de poursuivre votre route. Vous voyez, il y a des éliminations qui vont se faire par rapport à des blessures qui sont encore là. Et c'est pour ça que les choses ne se débloquent pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on me dit pour compléter pour les béliers? Oula! La clairvoyance, le don, les intuitions. Et oui, on vous dit, faites confiance à votre guidance intérieure ici, les béliers. Vous avez des intuitions, il faut écouter votre cœur et pour savoir où vous devez aller, avec qui vous devez aller, dans quelle relation vous devez aller. Et ça vous amène à l'élévation. Vous êtes en pleine élévation, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait bloquer ici? Ouais, la créativité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assez dans votre cœur et dans votre âme, ça pourra bloquer. Les conseils, on vous dit,
Soyez dans la clairvoyance et soyez patient. Regardez, ne soyez pas dans cette impatience. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de répondre à vos questions, prenez le temps de parler de plein cœur, d'identifier les personnes qui vous manipulent, voilà quoi, de laisser le hasard, c'est aussi laisser les possibilités à l'univers de vous surprendre, vous voyez. Bon, quel conseil on vous donne ici? Hop, on va prendre les portes de l'intuition et on va aller voir quel est le conseil qu'on vous donne ici. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ça va être important. Il faut que vous ayez cette volonté de vous aimer correctement pour attirer la bonne personne à vous. La volonté de sortir d'une situation, la volonté d'y voir clair, la volonté de prendre le temps. Et la réparation, on parlait des blessures tout à l'heure. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a vraiment cette notion de se réparer, vous voyez, de réparer... ça peut être réparer une relation, hein, si vous le sentez comme ça. Mais là, je pense que ça part déjà de vous. Vous avez besoin, vous, de vous réparer, de prendre soin de vous. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Pour aller vers votre futur, envisage le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée. Avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, vous êtes en plein dedans ici. Hein. Là, les béliers, c'est bien. Il y a une belle évolution. Vous avez un tirage super positif. Et vous êtes en pleine évolution. Et derrière, les choses vont faire boule de neige et vont changer et vont bouger, quoi. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à me mettre en commentaire tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que ça me fait plaisir, je vous le répète, un petit abonnement. C'est votre contribution à au travail qu'on fournit, en fait. Même si ça nous fait plaisir de le faire parce que ça fait partie de notre mission de vie aussi. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et puis je continue mes petits signes astrologiques. Ciao les loulous!